Allô, c'est Julie de Formorto. Dans la vidéo qui suit, je vais vous expliquer comment fonctionne notre nouvel outil éditeur de formulaire. Je vais commencer par vous expliquer la hiérarchie des données pour bien planifier le transfert de vos propres outils sur la plateforme. Et je vais aussi vous donner des astuces et des considérations à avoir en tête lorsque vous utilisez l'éditeur de formulaire. Je commence par vous expliquer la hiérarchie des données. C'est important de la comprendre parce que c'est avec cette même hiérarchie-là que vous allez entrer vos éléments dans l'éditeur de formulaire. Donc, je vous explique d'abord ce que ça représente, chaque hiérarchie, sur la plateforme quand vous remplissez vos formulaires et quand vous générez votre rapport. La première hiérarchie, ce sont les formulaires. Et les formulaires, en fait, c'est l'ensemble de l'environnement où vous vous retrouvez lorsque vous travaillez sur un document. Le formulaire comprend toutes les sections de la barre de navigation. Et en haut de l'écran, vous pouvez toujours savoir où vous vous situez. Donc, ici, je me situe dans le formulaire adulte. La seconde hiérarchie, c'est les sections. Donc, les sections, ce sont les grands éléments de ma barre de navigation. Puis, ça constitue aussi les sections dans le document généré par la suite. La troisième hiérarchie, c'est les segments. Donc, les segments, c'est des éléments de chaque section pour amener un peu plus de cohérence là, dans le document généré si on a besoin de mettre des titres particuliers. Ensuite, la quatrième hiérarchie, c'est les ensembles de champs. Les ensembles de champs, en fait, c'est représenté par un titre en gras dans le document généré qui regroupe les données entrées dans les champs. Donc, les champs, c'est vraiment l'endroit où on peut entrer des données. Il peut y avoir des champs texte, des champs de choix, des listes déroulantes. Donc, pour récapituler, vous pouvez vous bâtir plusieurs formulaires. Les formulaires comprennent des sections, les sections comprennent des segments et les segments comprennent des ensembles de champs qui comprennent un ou plusieurs champs selon ce que vous avez besoin de faire dans vos documents. Ceci, ça se traduit dans le rapport. Donc, le rapport, en fait, c'est votre formulaire complet. Les sections du rapport, ce sont vos sections. Je descends plus bas pour voir, parce que ça peut être facultatif, là. Ici, dans ma section paroles, j'avais mis des segments, donc respiration, phonation, etc. Dans ces segments, on retrouve des ensembles de champs, par exemple posture, et puis en dessous de ma posture, j'ai des champs, c'est les éléments que j'avais remplis. Avant de vous montrer à utiliser l'éditeur de formulaire, je veux que vous soyez conscient d'un principe vraiment important. Il faut respecter la nature des champs. On peut changer la formulation des éléments, mais il ne faut pas changer une pomme pour une poire, donc il ne faut pas changer la signification du champ. Si je parle de la compréhension orale, je dois continuer à parler de la compréhension orale. Par exemple, si vous avez un choix de réponse nommé adéquat et vous décidez de le changer pour un choix de réponse nommé non fonctionnel, donc une signification totalement différente, ça pourra avoir une influence sur les rapports que vous avez commencé à rédiger antérieurement où vous aviez coché adéquat, mais ce adéquat-là va se transformer en non fonctionnel. Donc, ça peut créer de la confusion ou des erreurs. Ça survient uniquement si les rapports sont régénérés, mais on ne veut pas que des erreurs surviennent, alors on suggère fortement de ne pas dénaturer la nature des champs. Et ça s'applique pour les choix de réponse comme pour les champs texte. Vous pouvez quand même modifier des champs si c'est simplement la formulation qui est à changer, mais la signification reste la même. Sinon, il faut enlever la visibilité des champs et en créer des nouveaux. Pour accéder à l'éditeur de formulaire, une fois connecté sur la plateforme, vous allez dans Administration et vous choisissez l'onglet Formulaire.
Je suis maintenant dans l'éditeur de formulaire à la première hiérarchie qui était formulaire. Donc, on retrouve les formulaires qui existaient déjà sur la plateforme, le formulaire adulte et le formulaire enfant. Mais maintenant, vous avez la possibilité de modifier ces formulaires. L'outil représenté par un crayon permet de modifier les titres des éléments. La case visibilité, lorsqu'on la décoche, permet d'enlever la visibilité d'un élément lorsqu'on remplit les formulaires. Les possibilités sont disponibles pour chaque hiérarchie. Donc, pour les formulaires, pour les sections. Pour les segments, vous pouvez aussi décider si le titre est affiché ou pas. Pour les ensembles de champs. Et pour les champs eux-mêmes. Pour les champs eux-mêmes, généralement, on n'a pas besoin d'afficher le titre parce que le titre de l'ensemble de champs est suffisant, mais vous avez la possibilité de l'afficher si vous le désirez. C'est aussi possible d'aller modifier les choix de réponse, mais comme on a discuté plus tôt, c'est important de conserver la signification des choix. Donc, on peut changer la formulation, mais pas la signification. Et si on n'a pas besoin d'un choix qui existe déjà, la bonne façon de procéder est simplement d'enlever la visibilité et c'est toujours possible d'ajouter des choix également. C'est possible aussi de changer l'ordre des éléments dans toutes les hiérarchies en les glissant et les déposant, simplement. Et pour vous situer dans l'outil, vous pouvez vous référer à la barre en haut de la page. Puis les éléments sont cliquables aussi pour naviguer plus rapidement d'une hiérarchie à une autre. Pour créer un nouveau formulaire, simplement cliquez « Nouveau formulaire ». Pour accéder à mes sections, je clique sur son parent directement et je peux me créer une nouvelle section. Le principe est le même pour toutes les hiérarchies. Donc, pour me créer un segment, je clique sur son parent qui était le motif de consultation. Je vais appeler mon segment motif de consultation également parce que dans cette section du rapport, je n'ai pas nécessairement besoin de sous-titres, mais je dois quand même créer un segment pour accéder aux hiérarchies suivantes. Par contre, ici, je peux enlever la visibilité du titre. Comme ça, il n'y aura pas de segment dans le rapport généré à la fin. Dans mon segment, je crée mes ensembles de champs. Ici, je vais créer motif de consultation. Je pourrais ajouter référent. On peut créer autant d'ensembles de champs que nécessaire. Souvent, dans les ensembles de champs, je crée un champ avec des choix multiples et un champ avec du texte pour pouvoir préciser aux besoins. Et on se souvient que dans le rapport, il y a uniquement les éléments remplis qui vont s'y retrouver. Je complète les choix dont j'ai besoin. Oh, j'ai oublié d'entrer un titre. Alors, je vais entrer un titre pour mon champ. J'ajoute mon champ texte. Je vous montre maintenant ce que ça donne dans la plateforme. Je vais dans mes clients, je sélectionne un client, je crée un nouveau document. Je sélectionne le formulaire que je viens juste de créer. Puis, je retrouve dans la barre de navigation les éléments de la hiérarchie que je viens de créer. Puis, si je sélectionne un élément et je génère un rapport, j'ai ma section avec le titre de mon ensemble de champs et les données insérées dans mon champ.
et uniquement les champs où j'ai inséré des données. Vous voyez que l'éditeur de formulaire est assez facile à utiliser, mais je vous donne quand même des astuces et des considérations pour une utilisation optimale. Pour modifier ou monter des formulaires, c'est vraiment aidant de travailler dans deux fenêtres. Une fenêtre avec notre formulaire ouvert et l'autre fenêtre avec l'éditeur de formulaire. De cette façon-là, on est capable d'aller visualiser en temps réel les modifications faites et s'ajuster aux besoins. Pour le moment, c'est impossible de visualiser un formulaire lorsque vous êtes en train d'y travailler s'il y a encore un contenant vide. Je m'explique. On peut voir les formulaires, les sections de formulaires, les segments et les ensembles de champs un peu comme une poupée russe, un contenant qui en contient un autre, qui en contient un autre, jusqu'à ce qu'on arrive à nos données. Puis les formulaires, ça sert vraiment à aller recueillir des données. Les contenants servent plutôt à les classer, les catégoriser. Actuellement, si vous essayez par exemple de monter un nouveau formulaire, voix, puis vous ajoutez chacune de vos sections, donc motif de consultation, histoire de cas, résultats, conclusions, etc. Puis vous essayez tout de suite d'aller visualiser sans avoir entré d'éléments dans ces grands contenants, vous allez avoir un message d'erreur. Donc, pour travailler les formulaires, c'est mieux d'entrer chacun des éléments jusqu'au champ, entrer au moins un champ, visualiser vos éléments, puis ensuite pouvoir ajouter des champs au besoin. Il est impossible d'effacer des éléments s'ils contiennent des données. Alors, si vous cochez des cases ou vous entrez du texte dans vos formulaires, à partir du moment où il y a une donnée d'entrée, ça devient impossible d'effacer l'élément qui contient des données. On se garde cette possibilité pour éviter d'avoir des erreurs et des effacements par accident. Donc, vous allez avoir des messages d'erreur comme celui-ci si vous essayez d'effacer des champs qui contiennent des données. Par contre, on a une solution alternative. Je vais aussi avoir un message d'erreur si j'essaie d'effacer une hiérarchie alors qu'il y a des éléments à l'intérieur. Donc, ici, j'ai essayé d'effacer un ensemble de champs, mais il y avait des champs à l'intérieur. Alors, pour pouvoir l'effacer, je dois d'abord effacer mes champs et ensuite aller effacer mon ensemble de champs. On est conscient que c'est possible de changer d'idée et que les besoins changent au fil du temps. Alors, on a la possibilité d'enlever la visibilité de chacun des éléments dans le formulaire. Par exemple, si je voulais enlever ma date de référence dans le formulaire, j'ai simplement à décocher la case « Visibilité ». Et le principe est bon pour toutes les hiérarchies des formulaires, incluant les choix de réponse. Donc, si Dr Tremblay a changé d'hôpital, par exemple, j'en ai plus besoin, je peux enlever sa visibilité. Et lorsque je rafraîchis ma page de formulaire, je vais voir les éléments désactivés. Ils ne sont plus présents. Si je ne veux pas voir les éléments désactivés dans mon éditeur de formulaire, je peux aller dans l'administration, dans mes options, cacher les éléments invisibles dans l'éditeur de formulaire, je coche cette case et lorsque je retourne dans mon éditeur, je ne vois plus les éléments où j'ai décoché en fait la case visibilité. Ces éléments existent toujours, mais je ne les vois pas. Si je veux les revoir, je dois aller modifier mes options. C'est ce qui fait le tour des fonctionnalités de base de l'éditeur de formulaire. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions. On est toujours à l'écoute et on est très motivés pour nous améliorer et pour répondre davantage aux besoins de nos utilisateurs. En vous remerciant. Bonne journée!